Bien souvent, je trouve que la dépression ou l'anxiété, on a plus tendance à associer à un manque de volonté ou de motivation personnelle, tu vois, comme si ça dépendait uniquement de la personne, de l'individu. En pensant la chose de cette façon-là, on a tendance à supprimer toutes les variables chimiques dans ton cerveau qui se traduisent par des carences en B12, en oméga 3, même un manque de sérotonine si tu as un manque de sommeil, ce qui fait que c'est un cercle vicieux qui influence ton être biologique. De cette façon-là, ça a tendance à minimiser ce que certaines personnes vivent, parfois même au sein de ta propre famille. T'es pas reconnu, la chose n'est pas traitée. C'est prendre soin de son physique, il faut aussi prendre soin de sa santé mentale, il faut s'éduquer sur ce sujet, il faut trouver un moyen de l'améliorer et de rester sain, et c'est quelque chose qui, je pense, chez les jeunes ou même chez les adultes de nos jours, c'est pas quelque chose qui est beaucoup travaillé. On porte un masque dans la société, du coup je pense qu'on a tellement envie de paraître bien, être parfait en soi. Du coup je pense qu'on a peur déjà de se mettre à découvert. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de personnes qu'on pense qui justement souffrent d'anxiété, de dépression? C'est sûr, pour moi c'est sûr qu'il y a plus de personnes qui sont atteintes d'anxiété, de crise d'angoisse, de dépression qu'on puisse imaginer, surtout chez les jeunes, je dirais même aussi chez les adultes qui eux renient plus facilement aussi le fait d'être un peu vulnérable, de faire ce pas en avant et de se demander vraiment, de se poser la question genre face à un miroir, est-ce que je suis heureux? C'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude de faire. Je crois pas que parfois on a le temps de se demander si on va bien dans sa vie. Tu te rends compte quand c'est un peu tard, quand t'es fatigué, t'es épuisé et que t'as des symptômes un peu. On est dans une société de consommation à l'ère du capitalisme, de fast life, tu vois, ce qui fait qu'on prend même pas le temps de prendre soin de notre santé. Enfin, on n'en fait pas une priorité. On a tendance à attendre qu'on implose, on a tendance à te faire croire que c'est un état passager, que c'est une sorte de crise existentielle, mais qui passera, tu vois, genre ça va te passer. Je pense qu'en tant que parent surtout, c'est clairement pas la méthode à avoir, tu vois. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un t'exprime son mal-être, faut pas prendre ça à la légère. Ça peut s'étendre, se prolonger sur le long terme, et puis une fois adulte, ça peut revenir en puissance 10, quoi. Et je voulais faire une petite contextualisation. Donc l'anxiété, c'est un sentiment d'inquiétude, de nervosité. T'as plusieurs symptômes, comme tu les as évoqués, des palpitations, des nausées, un resserrement au niveau de la gorge, tu vois, de la poitrine, un sentiment de mort imminent. Ça affecte non seulement notre état psychologique, physiologique, mais aussi comportemental. Et au niveau de la dépression, une perte d'intérêt, tu vois, une apathie un peu générale. Tu trouves la vie fade, t'es apathique, t'as plus goût à entreprendre des projets. C'est comme si ton cerveau, en fait, il switch d'un coup.